La transition nutritionnelle en Calédonie est marquée par la diversité des communautés, des modes de vie, avec des changements alimentaires majeurs qui sont liés à l'urbanisation, la croissance économique et la mondialisation. Si une alimentation plus traditionnelle peut persister, basée sur les produits de la chasse, la pêche, les produits vivriers locaux qui sont riches en fibres, comme les légumes feuilles, les tubercules ou les fruits, on observe toutefois une augmentation de la consommation des produits transformés importés qui sont riches en sel, en sucre et en gras saturés. Ces produits peuvent être perçus comme un symbole de statut social élevé d'après l'ADEME, un moyen de faire plaisir ou une norme sociale lors de rassemblements, d'après une étude conduite pour l'Agence sanitaire et sociale sur les boissons sucrées, qui d'ailleurs sont très consommées. Des inégalités économiques, d'accès à une alimentation plus saine, comme les fruits et légumes, influencent les choix alimentaires et favorisent la consommation de produits qui sont moins chers, plus caloriques et pauvres en nutriments. 8% des Calédoniens adultes consomment des plats préparés très salés tous les jours, 48% toutes les semaines, et seulement 10% consomment les 5 portions de fruits et légumes recommandées par jour d'après le dernier baromètre santé adulte. Et enfin, le marketing alimentaire, la publicité, influence fortement les comportements alimentaires. Alors, les maladies liées à l'alimentation en Calédonie, elles sont de deux types. Il y a les maladies de surcharge et les tumeurs. Les maladies de surcharge sont des maladies cardio-métaboliques. En premier lieu, l'obésité, qui fait le lit des maladies des autres. Et en Calédonie, c'est le premier problème de santé publique, puisque 100 000 Calédoniens souffrent d'obésité. Derrière, le diabète, la tension, le cholestérol, la goutte, l'apnée du sommeil, le syndrome anxio-dépressif sont très fréquents, notamment le diabète qui est numéro 1 en termes de longues maladies en Nouvelle-Calédonie. Et puis le deuxième type de maladie, ce sont les tumeurs, les cancers. Une alimentation déséquilibrée va faire le lit du cancer du sein, du cancer du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, donc des maladies très importantes. Et si on peut prendre l'exemple par exemple du diabète, 70% des nouveaux cas de diabète sont liés à une mauvaise alimentation. Alors, en premier lieu, le gouvernement va légiférer. C'est lui qui va donner le tempo de ce qu'on peut faire pour aider la population à avoir des choix de vie plus sains. Donc il va émettre des lois, il va proposer des taxes et des subventions, et c'est ce jeu de taxes et de subventions qui peut amener les Calédoniens à mieux gérer leur alimentation. Le marché de l'alimentation est un marché qui n'est pas régulé, et il faudrait, dans l'idéal, que le niveau de taxe, par exemple, soit adossé au niveau de la qualité alimentaire des aliments, basé sur le Nutri-Score. Les professionnels de santé, eux, ont l'habitude de la prise en charge de ces maladies liées à une mauvaise alimentation. Leur rôle, c'est d'aller un peu plus loin dans la prévention, puisque toutes ces maladies peuvent être prévenues. Le rôle de la communauté est très important. Il faut absolument associer les communautés aux prises de décision, au travail en aval, pour qu'ils adoptent un meilleur comportement. On peut aussi souligner le rôle de l'école, où les apprentissages de base se font, et puis surtout également le monde de l'agroalimentaire et de la distribution qui devrait proposer les meilleurs produits au meilleur prix, avec un rôle sociétal qui leur incombe. Alors oui, il y aurait 5 recommandations importantes. La première, ça serait d'augmenter la part du légume dans les assiettes, puisque les légumes contiennent entre autres énormément de fibres, et que les fibres améliorent le transit intestinal, réduisent l'absorption du cholestérol et ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Ensuite, la deuxième recommandation, ça serait de varier les féculents. Par exemple, les Calédoniens consomment énormément de riz blanc, alors qu'il existe d'autres alternatives intéressantes nutritionnellement parlant, riches en nutriments et en fibres, que sont par exemple les tubercules ou les légumineuses, qui apportent, elles, des protéines végétales intéressantes qu'on conseille de consommer au minimum 2 fois dans la semaine. Et ensuite, les 3 autres recommandations sont liées, ça va être de diminuer sa consommation de produits transformés qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés. Par exemple, trop gras, ça va être les mauvaises graisses qu'on a dans les fritures, ou alors dans les viandes industrielles comme la saucisse ou les boulettes. Par exemple, le trop sucré, ça va être de diminuer la quantité de sucre qu'on met dans les boissons chaudes du quotidien, ou alors les sodas, les sirops et autres sucres qu'on met dans les préparations. Et enfin, le trop salé, ça va être de réduire sa consommation de soupe industrielle ou des sauces brunes salées, d'assaisonnement.
Enfin, pour la santé, ce qu'il faut retenir, c'est de diminuer sa consommation de produits transformés et d'augmenter les aliments naturels le plus brut possible et si possible. Alors l'agence, au travers de son programme de prévention du surpoids et de l'obésité, s'appuie sur une démarche multisectorielle, santé, jeunesse, éducation notamment, et sensibilise avec le concours des diététiciennes différents types de publics, en milieu scolaire, professionnel, auprès des jeunes et des familles en événementiel, ou auprès de publics plus précaires, plus vulnérables, des jeunes en insertion par exemple, ou en situation de handicap. Cette sensibilisation se fait au travers d'ateliers théoriques, ludiques, ou d'ateliers pratiques des repas partagés en tribu, qui permettent aux participants de savoir préparer leurs repas avec ce qu'ils ont à la maison, chez eux ou dans leur champ. Ces ateliers leur permettent de savoir faire des choix éclairés en matière d'alimentation variée et saine, augmenter la part du végétal dans son assiette notamment, tout en faisant la promotion des bienfaits des produits locaux. L'agence soutient aussi des initiatives originales qui vont dans ce sens. Elle sensibilise également les populations à travers de ces réseaux ou de campagnes de communication. Et enfin, avec une démarche multidisciplinaire, le centre d'éducation de l'agence accompagne les patients diabétiques ou en situation d'obésité au travers d'ateliers en groupe ou individuels lors de stages, leur permettant ainsi d'être acteurs de leur santé et notamment au travers d'une alimentation équilibrée.